Salut. Ici, je vais revenir sur le dernier exemple que nous avons réalisé, c'est-à-dire l'exemple de recherche. En fait, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire. Si je fais ma recherche ici en mettant un S, je vais avoir le bon résultat. Pourquoi? Parce que simplement ça marche. Et si on regarde ici au niveau de notre network, SE, et là vous verrez qu'on a envoyé notre requête avec le paramètre exact et ça marche. Si je clique, j'ai mon élément, tout marche très bien. Essayons maintenant de nous loguer. Donc je vais aller me loguer comme d'habitude et ici 1, 2, 3, 4 et je vais me connecter. D'accord? Vous voyez qu'ici on a passé un access token qui va contenir le token que je suis en train d'utiliser. Parfait. Maintenant je vais relancer ma recherche, je vais faire un S et là qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Tout simplement parce qu'il est en train d'ajouter le access token, ce qui n'est pas normal. En fait, si. Pourquoi? Tout simplement parce que si on revient à notre intercepteur, dès qu'on entre au niveau de cet intercepteur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller créer un nouveau objet params et qu'il va ajouter à notre clone request. Ceci va faire quoi en fait? Ceci va faire en sorte de écraser l'ancien paramètre que nous avions déjà. Donc l'idée c'est de faire quoi? En fait c'est d'aller récupérer les anciens params et de les ajouter à cet objet là, de sorte que on soit sûr que quels que soient les paramètres qu'on a passés au départ à notre intercepteur, il va les récupérer et il va y ajouter juste le token en question. Donc on va essayer de faire ça au niveau de notre intercepteur. Donc pour ce faire, en fait c'est très simple, on va commencer à éduquer petit à petit notre requête et à trouver la solution ensemble. Donc la première chose que je vais faire, c'est que là, dès que j'entre au niveau de ça, de cet intercepteur là, je vais lui dire va m'afficher la requête que je vais récupérer. D'accord? Va m'afficher mon request. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on a un petit espace ici, sinon tout va bien. Ok, très bien. Donc ça va exécuter. Maintenant, je vais relancer donc mon access token. Si je vais au niveau de la console, j'ai mon HTTP request. D'accord? Je vais faire un petit S. Et là, j'aurai un deuxième objet request. Et cet objet request là, il contient l'ensemble des informations que j'ai par rapport à mes éléments. Donc ici, j'ai un objet qui va s'appeler params. Cet objet là, il est nul. Ici, par contre, au niveau de la map, il va contenir en fait l'ensemble des éléments que j'ai envoyés, donc le filtre avec sa valeur. D'accord? Donc moi, mon idée c'est quoi? C'est d'aller récupérer ces paramètres-là. Donc je vais aller avancer un petit peu et je vais lui dire, va me passer l'objet params. Dis-moi ce qui se trouve au niveau de cet objet-là. Point params. Ok? On va étudier donc les paramètres et qu'est-ce qu'ils contiennent comme éléments pour pouvoir essayer de trouver une solution en fait à notre besoin. Donc ici, il m'affiche mes HTTP params. Mes HTTP params, ils vont contenir un objet map, etc., etc. Et donc, si on revient à notre code, ici, et que je fasse un point. En fait, on va avoir un ensemble d'éléments de propriétés que contient cet objet params là. Donc, logiquement, dans la propriété keys, on va avoir l'ensemble des clés des paramètres que nous avons. Donc, on va aller dans la documentation d'Angular. Oui, bien sûr, là, il y a un problème, mais pas de souci. On va aller lui dire, je veux avoir les params HTTP. Donc Angular HTTP params. Montre-moi ça. Et dans cet Angular HTTP params, je vais aller voir quelles sont les propriétés qu'il contient et quel est le rôle de chacune de ces propriétés-là. Et à partir de ça, je vais essayer de trouver une solution. Donc vous voyez ici, bon, j'ai ma propriété keys et cette propriété-là, elle me retourne quoi? Get all the parameter names for the body. Il y a la méthode get all values for the given parameter name
or null if it's not present. Donc moi, ce que je veux, c'est que je veux récupérer les paramètres un par un à partir de leur clé et les ajouter au niveau de mes paramètres. Donc je vais les appender au niveau de mes paramètres. D'accord? Donc revenons ici et donc je vais lui dire bah, affiche-moi ces keys là. Voilà, point keys, exactement. Et hop. Maintenant on va vérifier ce que ça donne. Donc on va revenir ici. On va faire un petit S et là je comprends que là il me donne la clé de ces paramètres là. Donc ayant la clé et ayant l'ensemble de mes paramètres, je pourrais maintenant très simplement aller accéder à l'ensemble des clés. Donc et faire appeler la méthode get. Qu'est-ce que fait la méthode get? Et ben elle va me retourner la clé, parce que moi je veux la clé et les paramètres pour pouvoir les insérer, je ne veux pas que les valeurs. Donc ici get, elle fait quoi? Get the first value for the given parameter name or null if it's not present. Donc je vais lui donner l'ensemble des paramètres dont j'ai besoin. Donc voilà ce que je vais faire. Donc je vais venir ici lui dire bah tu vas me créer cette constante paramètre. Par contre je vais lui dire ça. Donc let params égale new http params. Et ici, je ne vais plus setter cet élément-là. Donc ça, je vais le garder ici une seconde. Et je vais faire une petite, voilà, point, virgule. Voilà. Maintenant, je vais aller récupérer l'ensemble des clés. Donc ça, je vais le sauvegarder dans une constante que je vais appeler donc const keys égale à notre requête point les paramètres, les clés des paramètres. Ensuite, je vais faire quoi? Donc, je vais aller faire une boucle, donc for, sur l'ensemble de ces paramètres-là. Donc, let index, par exemple, égale 0. Index inférieur à notre tableau keys.length, point virgule, et index plus tout simplement. Et là, je vais aller ajouter à chaque fois, je vais récupérer mes params. Regardez, ici, si on fait directement params.append, ça va me créer un problème. Pourquoi? Parce que ça va me régénérer à chaque fois un nouvel objet params. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une référence à chaque fois, le résultat que va me retourner cet appel-là. Et donc, cet append-là, il va ajouter, il va me retourner un nouvel, le résultat de l'élément mis à jour. Donc, params. Et je vais faire un petit append de key. Et bien, à chaque fois, je voudrais avoir la clé dans keys de index, virgule, et va aller au niveau de la requête, va me récupérer mes params et va faire un petit get de key, de keys de index. De ça. Donc par exemple ici, si j'ai mon paramètre qui va s'appeler filtre, va me récupérer la valeur de ce filtre là. D'accord? Et là, à la fin de cette boucle là, je suis sûr que quoi? Je suis sûr que je vais avoir l'ensemble des paramètres que j'ai déjà récupérés. Ensuite, je vais lui dire, là, quand tu termines, tu vas aller faire params point égal par contre, pardon, params point append de qui? Et de ça. Tout simplement. Point virgule. Et donc là, on est sûr d'avoir quoi? Voilà. Là, il manque un petit espace. Qu'est-ce qui cloche ici? Statements are not aligned. Hein? Ah oui, ok, pardon. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc là, j'ai récupéré l'ensemble des clés des paramètres que j'ai. J'ai bouclé sur ces paramètres-là. À chaque fois, je fais un append et je récupère la référence à mon objet params. Même chose, à la fin, j'ajoute mon access token pour que je puisse accéder à mes ressources. Et là, si j'ai un token, en fait, tout ça, je le fais que quand j'ai un token. Donc, je vais récupérer tout ça.
Voilà. CTRL X. CTRL V. Et là, je vais récupérer mon token. Voilà. Hop. Si j'ai pas de token, bah, je ne fais rien. Pourquoi je ne fais rien de tout ça? Parce que tout simplement, une seconde, pardon. Align et va. Oh non, pas ça. Voilà. Et là aussi, il doit aligner ça. Ok, très bien. En fait, si j'ai le token, je vais avoir besoin de tout ça parce que j'ai créé un clone. Donc, je dois avoir les nouveaux paramètres qui sont mis à jour. Par contre, si j'ai pas ça, et ben, je vais directement faire un handle de mon request. Et comme ça, je suis tranquille. D'accord? J'espère que ça a été clair et les étapes de la résolution du problème sont claires. Donc ici, je vais revenir. Ça va tout mettre. Maintenant, si je fais un petit test, vous voyez, que c'est compréhensible. Je vais vérifier là, et quand je fais un E, bah, vous voyez qu'au niveau de mon network, donc je vais avoir l'ensemble de mes paramètres qui a été envoyé à mon API. Donc vous voyez ici, c'est tous les paramètres dont on a besoin. Voilà, on a notre paramètre filter et on a notre access token et ça marche. Donc on a résolu l'un des problèmes les plus connus au niveau d'Angular lorsqu'on gère des intercepteurs et qu'on utilise les paramètres au niveau de cet intercepteur là. N'oubliez jamais que cet objet il est immutable pardon, et qui ne peut pas être changé comme ça. Donc nous ce qu'on fait, on crée une copie, on lui met et on récupère le paramètre. Et ça nous permet en fait de faire des appends à chaque fois. Merci.